J'aurais bien évoqué ici ta fulgurante carrière, mais hélas, actualité oblige. Hier, le sabre a rendu visite au goupillon. Car au vu et au su des événements sociaux qui ont secoué la France et la secouent encore, l'entourage du président a fini par lui glisser à l'oreille « Il faut voir un prêtre ». Un prêtre, a dit le président. Mais lequel, foutre? Mais avant il le faisait, maintenant il le dit. Lequel? L'abbé Pierre? Ah, s'est exclamé la cour. Mais non, pas un chrétien, un catholique. Alors je ne sais pas, moi, sa sainteté Amsa Manara, grand pédoncule de la secte du Lotus, Gilbert Bourdin pour l'état civil. D'ailleurs, pourquoi s'est-il fait appeler Amsa Manara? Ah ben, monsieur le président, c'est parce qu'il en avait marre d'entendre sur son passage les fidèles chuchoter « Tiens, voilà du Bourdin ». Ça ne l'amusait pas du tout. Donc lui et l'humour. Non, monsieur le président, il faut aller voir le pape et Fissa. Oui, Fissa. Avant que le docteur Gubler écrive un ouvrage. Ah! Oh, le lapsus est intéressant. Et je ne l'ai pas fait exprès. Sur sa longue maladie. Vite, 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 Paris Match a déjà envoyé un photographe déguisé en huître au Vatican. Mais pourquoi en huître? Oh, mais parce que le pape aime les huîtres. Oh, merde, faut tout lui dire. Et c'est ainsi qu'hier, notre président atterrit sur l'aéroport de Rome, accueilli par le ministre italien Alberto Leoncini Bartoli. Allora, presidente, come sta? Bene, bene. Bene, ma dove è il papè? Ah, il papa, vieni. Et ce fut la rencontre. Je lis ça dans Midi Libre ce matin, j'invente rien, c'est Midi Libre. Le président Chirac, en habit, je me doute bien qu'il n'est pas allé à poil, invité en frac, a été accueilli dans la salle du trône par le pape en surplis blanc. Lui aussi était habillé. Camaille rouge et étole bordée d'or qui s'est avancé vers lui, les deux mains en avant. Questo e questo chi, questo e questo, oh no, questo Chirac. Bravo Saint-Père, quel odorat. Et puis ce furent les échanges de paroles historiques. Monsieur le Président, je suis très heureux. On ne s'y attendait pas. On s'attendait plutôt à qu'est-ce que tu viens foutre ici? Ou encore nique ta mère. C'est fait, bon bah nique ta sœur. Mais je suis très heureux. Ça donne envie d'entrer dans les ordres pour accéder à une telle maîtrise de la syntaxe. La réponse du président ne fut pas moins surprenante. Jugez plutôt. Merci de votre accueil. Là, on ne s'y attendait pas non plus. On s'attendait à... Alors, c'est toi le bec de gaz des calotins de mes deux? Ou encore, t'as pas mis ton bonnet d'âne aujourd'hui avec le froid qu'il fait? Non, merci de votre accueil. Quelle classe. Ça a l'air de rien comme ça. Ça a l'air de rien. Et pourquoi ça n'a l'air de rien? Bah parce que c'est rien. Mais n'est-ce pas avec plein de petits riens que l'on en fait beaucoup? Hein? Si. Ensuite, les deux hommes, enfin... se sont entretenus dans la bibliothèque Papal. Et l'on suppose que les échanges verbaux modifieront à court terme le cours de l'histoire. Vous avez beaucoup de livres. Si, c'est une bibliothèque. Oui, mais enfin, c'est une bibliothèque qui a beaucoup de livres. Si, c'est normal pour une bibliothèque. Oui, mais comment ça me fait chier? Il y a beaucoup de livres. Si, mais je ne les ai pas tous lus.
Ah, alors dépêchez-vous. À l'église Saint-Louis des Français, monseigneur Jean Madelin, décidément la famille Madelin, a formulé le souhait que la France retrouve sa vocation de fille aînée de l'église. Ah, enfin. Ah, ça vous manquait pas, ça? Moi non plus, mais tout de même. Il faut vivre avec son temps. La France, fille aînée de l'église, voilà qui va relier la religion à l'informatique. Comment? J'en sais rien. Ce n'est pas un retour... Non! Ce n'est pas un retour en arrière, messieurs les progressistes barbus qui sentaient sous les bras. Oui, j'ai rien à dire. Hein. Moi, j'avance. C'est un retour en avant. Je croyais que ça ferait un effet, mais pas du tout. Un retour en avant, je trouve ça amusant. Oui, c'est... Non, mais c'est subtil, vous ne comprenez pas, moi non plus. Mais, comme dit le proverbe alsacien, enfin bon. Voyez-vous, mes amis, il est facile de se moquer de cette rencontre entre la fille aînée de l'église et la mère maquerelle des commandos anti-IVG. Oui, c'est facile et c'est pour ça que je le fais, car j'ai horreur de la difficulté. J'ai fui la religion à 16 ans parce que j'avais mal aux genoux. Il faut souffrir, me dit monsieur l'abbé. Jésus a souffert pour nous sur la croix. Eh ben, lui dis-je, faites comme lui, souffrez pour moi. Tu blasphèmes, mon fils. Agenouille-toi et repens-toi. Non! Dorénavant, je ne m'agenouillerai que pour brouter les suchets qui frisotent. Oh. Expression alsacienne. Ah bon? C'est quoi, me dit-il, avec un grand sourire, tout à coup épanoui. Je lui ai tout expliqué et nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Ah, sacré gaillot. Bon. Certes, Patrick n'a pas beaucoup parlé de vous, mais en tout cas, c'était intéressant quand même. Je n'en pense pas, moi.